Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre enseignement sur les bons moments de la prière. Et donc, nous étions en train de parler de la prière entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Donc, la prière de la 4e veille, qui est une prière où vous pouvez demander avec beaucoup d'assurance des bénédictions et des faveurs au Seigneur. Alors, nous allons parler de ce que vous pouvez demander pendant ces moments-là de prière et que c'est important pour vous. Alors, au numéro 1, nous demandons d'abord au Saint-Esprit de nous inspirer comme d'habitude, pour que nous puissions trouver les bonnes paroles et comprendre les enseignements que nous sommes en train de recevoir. C'est très important, bien-aimés, que nous puissions savoir que sans le Saint-Esprit, c'est très difficile de pouvoir réussir à œuvrer et savoir ce que nous pouvons demander au Seigneur. Quand vous dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, remplis-moi avant que je commence la prière, Saint-Esprit. Accompagne-moi tout au long de la prière, Saint-Esprit. Sois avec moi. Utilise-moi volontairement pour faire des bonnes choses pour l'avancement du royaume de Jésus. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'adore parce que tu es Dieu. Et tu es l'Esprit de Dieu et tu m'accompagnes dans la prière. Et tu vas me donner l'inspiration nécessaire pour savoir ce que je dois demander à Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Alors bien aimés, ne soyez pas dans la confusion. Le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Il y a un seul Dieu. Donc ne faisez pas de différence. Mais comme nous sommes tous une famille, vous ne pouvez pas parler au Père, ne pas parler au Fils. Vous ne pouvez pas parler au Fils, ne pas parler au Saint-Esprit. Vous parlez à tous les trois. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, bien aimé, vous demandez l'exaltation. Et en français, ça veut dire que vous demandez d'être exalté. Ça veut dire élevé. C'est très important, bien-aimé, que vous soyez au-dessus de la mêlée parce que quand vous avez l'Esprit Saint, vous êtes rempli de l'Esprit Saint, vous avez un pouvoir de guérison, de parler en langue, vous avez le pouvoir d'enseigner. Il y a beaucoup de dons que le Seigneur vous a dotés que vous devez donc utiliser. Et ça, c'est très important. Et ensuite, vous voulez être reproductif. Ça veut dire que vous devez produire des fruits. Bien aimé, même quand vous dites pas à quelqu'un que vous êtes un chrétien né de nouveau et que vous priez, avoir votre comportement, avoir votre langage, avoir votre façon d'être habillé, etc. et de parler, il va vite comprendre que cette personne-là est quelqu'un qui est né de nouveau et qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez bien aimé, la grande erreur qui va se passer toujours dans votre vie, c'est quoi? Le monde et vos anciens amis et votre famille ne vont jamais croire que vous êtes en train de changer du tout. Ils vont toujours continuer à penser que vous voulez boire la bière, que vous voulez boire l'alcool, que vous voulez faire la cigarette, que vous êtes toujours dans la fornication avec les femmes, etc., etc., etc. Pourtant, vous avez déjà laissé toutes ces choses-là et vous avez déjà quitté toutes ces choses-là. Donc, ne soyez pas concentrés sur ça. Continuez à être concentrés pour être reproductif. C'est ça qui est très important. Et donc, une autre chose que vous devez demander au Seigneur pendant votre prière entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, bien aimé, c'est la santé. Avoir la prospérité dans la santé, c'est quelque chose de très important, bien aimé. L'ennemi veut absolument que vous soyez malade. Et vos ennemis, certains même prient pour que vous soyez cloués au lit de l'hôpital et que tout votre argent se termine à l'hôpital, bien aimé. Et c'est ça que vous devez refuser. Et c'est pour ça que dans votre prière, entre 3 heures et 6 heures du matin, vous demandez au Seigneur, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que je vais avoir une bonne santé. Je proclame que j'ai une bonne santé. Et toute maladie qui a un nom a été vaincue sur la croix de Golgotha. Abba, ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth est devenu maladie sur la croix pour que moi je sois guéri. Et je suis guéri de toute maladie que le monde de ténèbres est en train de chercher à mettre dans ma vie. Refusez les maladies, bien-aimés. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas prier, vous allez prier difficilement, vous allez faire des dépenses, vous allez partir dans les hôpitaux. C'est ça que le monde de ténèbres veut. Absolument s'occuper de vous de façon que vous puissiez donc demander la prospérité et le succès dans vos affaires. Bien aimé, quand vous êtes entrepreneur ou vous faites le business, 3 heures à 6 heures du matin, c'est le bon moment de demander les bénédictions dans les finances de votre entreprise. N'attendez pas que ça vienne de soi-même. Non, vous devez ouvrir votre bouche. Vous devez
parler. Vous devez dire, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tout ce que je touche dans mes mains, que les business que je suis en train de faire, les activités financières que je suis en train de faire, tout ce que je fais pour gagner de l'argent, que ça se fructifie, que ça se multiplie, parce que tu es le Dieu de la multiplication. 5000 personnes ont mangé du pain et du poisson et 12 paniers sont restés. 4000 personnes ont mangé du pain et du poisson et 7 paniers sont restés. Je multiplie mes biens, je multiplie mes biens, je multiplie mes finances, je multiplie mon argent, je multiplie au nom de Jésus-Christ, je suis en train de multiplier mon argent. Bien aimé, vous devez dire ces bonnes phrases-là. Vous devez dire, je refuse la pauvreté, je refuse la pauvreté. Esprit de pauvreté, j'attache tes pieds, tes mains, ton cou, je ferme ta bouche, tu n'as pas de place dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de pauvreté, tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth est devenu pauvreté sur la croix pour que moi je puisse avoir l'abondance et partager sa richesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois ma prospérité, je reçois ma prospérité, je reçois ma prospérité, je reçois mon abondance financière, je reçois mon abondance financière, je reçois mon abondance financière. Bien aimé, proclamez des bonnes paroles sur votre vie financière. Refusez les dettes financières. Vous dites aussi dans cette prière-là, je brise tous les cycles des dettes financières. Je brise tous les cycles des dettes financières. Je brise tous les cycles des dettes financières. Moi, je ne veux pas emprunter, je veux prêter. Je ne veux pas emprunter, je veux prêter. Je ne veux pas emprunter, je veux prêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, alléluia. Alors, vous allez toujours être confronté à des combats, bien-aimés. Et quand on parle de combat, on parle aussi de victoire. Et donc, quand on parle de victoire, vous devez dire au Seigneur, Abba, notre Dieu qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, j'ai envie d'avoir et j'ai la victoire sur tous mes ennemis. J'ai la victoire sur tous mes problèmes. J'ai la victoire sur toutes les difficultés que je suis en train de traverser. Le désert que je suis en train de traverser, je sais que tu vas pourvoir à la manne à la manne dont j'ai besoin pendant le moment où je suis en train de traverser des épreuves. Et tous les épreuves que je suis en train de traverser, ils ne vont pas réussir ou prospérer dans ma vie. Ils ne vont pas réussir ou prospérer dans ma vie. Aucune malédiction, aucun problème, aucune difficulté ne va réussir et prospérer dans ma vie. Aucune arme forgée contre moi, aucune malédiction qui a été prononcée contre moi et ma famille ne va réussir et prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse les malédictions, je refuse les attaques, je refuse que mes ennemis aient la victoire sur moi. Je refuse que les gens à qui je dois de l'argent puissent avoir le dessus sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être esclave des gens à qui j'ai emprunté de l'argent. Ah bah, je sais que tu vas me pourvoir à mes besoins, tu vas pourvoir à l'argent nécessaire pour que je puisse payer mes dettes. Oh, Éternel des armées, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Bien-aimé, proclamez ces choses-là dans votre prière entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Recevez vos bénédictions, recevez vos bénédictions, recevez vos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Vous ne devez jamais négliger que le Seigneur veut que vous soyez la tête et non la queue. Le Seigneur veut que vous soyez en haut et non en bas. Ça veut dire que partout où vous partez, le Seigneur vous a donné une autorité dans ces lieux-là où vous partez. Rappelez-vous, bien-aimés, chaque endroit où vous foulez vos pieds, le Seigneur vous donne cet endroit-là et vous avez l'autorité sur ça. Ça veut dire que toutes les puissances invisibles, toutes les principautés invisibles, tous les trônes et les dominations et les princes du monde des ténèbres invisibles que vous rencontrez dans l'endroit où vous partez, vous avez une autorité sur eux. C'est pour ça que vous devez toujours prononcer dans votre prière, je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je serai en haut et non en bas. Je serai en haut et non en bas. Je serai en haut et non en bas. Répétez ces phrases-là, bien-aimés. Le Satan doit entendre que vous êtes en haut et non en bas. Et que lui, il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Et qu'il a plus quelque chose qui peut faire contre vous dans votre vie. C'est très important de mentionner ces choses-là. Bien-aimés, mettez-vous au travail, mettez-vous à la prière et ne ratez surtout la prière donc de la 4e veille de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Ne ratez pas cette prière-là, peu importe ce qui se passe. Une fois que vous êtes engagé d'avoir une vie de prière, c'est une prière qui est très très importante. Non seulement pour vos bénédictions, mais aussi pour les bénédictions des membres de votre famille. Votre quartier bénéficie de ces bénédictions-là, votre pays bénéficie de ces bénédictions-là, le monde entier bénéficie de vos prières. Israël, le pays spécial, le peuple spécial de Abba, notre Père qui est aux cieux, bénéficie de ces prières-là. Donc soyez fortifiés et encouragés. Alléluia, alléluia, alléluia.